Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice qui vous donne beaucoup de mal en troisième, c'est le sujet de réflexion. Le sujet de réflexion nous permet de tester vos compétences. Et je dois avouer que c'est un test assez redoutable. En fait, dans un sujet de réflexion, on attend de vous que vous soyez capable de défendre des idées, vous allez donner des arguments, et en plus de ça, ces arguments ne seront valables que si vous les validez avec des exemples. C'est-à-dire qu'un argument sans exemple ne vaut rien. Le problème de ces exemples, c'est que l'on veut qu'ils soient précis. Admettons que l'exemple soit un livre, d'accord ? Ce livre-là, on veut que vous donniez l'auteur, c'est la moindre des choses, le titre, bien évidemment, et puis quel moment dans le livre vous amène à prendre ça comme exemple. On attend en plus de ça que vous puissiez mettre vos idées au sein d'une pensée construite, et pour prouver que vous avez une pensée bien construite, vous allez l'introduire avec une problématique en annonçant un plan, voilà, pour dire que c'est organisé. Et après avoir défendu vos idées, vous retomberez sur vos pattes et vous mettrez une conclusion. Cette conclusion montre que vous aurez bel et bien répondu à la problématique. Voilà en gros ce qu'on attend de vous. Facile, non? On va se faire un petit schéma. Allez, c'est parti pour le sujet de réflexion. Avant tout, votre copie commencera par une introduction. Cette introduction va être composée de 3 éléments. La première étape de l'introduction, c'est de définir les termes compliqués et puis de reformuler le sujet. En reformulant le sujet, vous montrez que vous l'avez bien compris. Ensuite, il y a sans doute la plus importante, c'est la problématique. C'est le fait de réussir à transformer le sujet en question. Parfois, vous avez de la chance et la question vous est déjà donnée. Parfois non. L'annonce du plan. En fait, on vous demande d'avoir une pensée organisée. Alors, organisez-vous. Dans une première partie, vous allez évoquer telle chose. Dans une deuxième partie, vous évoquerez tel point. Voilà. Une fois que votre introduction est rédigée, vous pouvez passer à la partie argument. Cette étape des arguments va aller entre 2 ou bien 3 parties. Les parties qu'il y a dans votre annonce de plan en fait. Dans une première partie, on va voir que. Dans une deuxième partie, on verra que. Dans une troisième partie, blablabla. Pour chaque partie, il y aura 2 ou 3 arguments. Donc argument 1, argument 2, argument 3. C'est les idées que vous allez trouver pour pouvoir défendre vos parties. Les raisons que vous allez trouver. Ces arguments, vous allez les expliquer, d'accord? Vous donnerez des explications bien développées, bien riches. Ne vous inquiétez pas, vous n'en faites jamais trop. Et ensuite, chaque argument doit être enrichi, appuyé par un exemple. C'est très important. Votre argument ne sera valable que s'il a un exemple pour l'accompagner. En gros, c'est comme si vous donniez une théorie et l'exemple, c'est la mise en pratique. Maintenant, un exemple, qu'est-ce que c'est exactement? Votre exemple fait partie de votre culture. C'est-à-dire que ce peut être un livre, un film, une œuvre d'art, donc de la sculpture, une peinture, de la photographie. Ça peut être une musique aussi. Attention, bien sûr, on attend des paroles qu'elles ne soient pas grossières. Je vous disais qu'il fallait être précis, donc précisez le titre, soulignez, c'est important. L'auteur et puis la date. Une fois que vous avez fini toutes vos parties, et bien là, on va arriver à la conclusion, d'accord? Vous aurez fait introduction, argument et conclusion. Dans votre conclusion, vous faites un petit résumé. Dans une première partie, nous avons bien confirmé que. Dans une deuxième partie, nous avons bien confirmé que. Dans une troisième partie, nous avons bien confirmé que. Ensuite, après avoir résumé, vous répondez à la problématique. Cela montre que vous êtes capable, voilà, de retomber sur vos pattes et que le problème que vous aviez eu en introduction, bah ça y est, il est résolu. Et enfin, si possible, vous faites une petite ouverture. La petite ouverture, ça veut dire que vous êtes capable d'élargir le sujet. Et là, c'est bon, vous avez un travail d'ensemble sur le sujet de réflexion. On va se donner un exemple avec un sujet. Le sujet, c'est l'art et le miroir du monde. L'art est le miroir du monde. Hop, directement, je fais un brouillon.
Dans mon introduction, il faut que je définisse les termes, on l'a dit. L'art, ici, personnellement, je pense que cela signifie œuvre d'art. Œuvre d'art, c'est-à-dire la littérature, la peinture, le cinéma, etc. Cet art-là serait le miroir du monde. Autrement dit, ça reflète le monde. On peut aussi dire que non seulement ça reflète le monde, mais ça peut aller au-delà, ça peut dénoncer la réalité. Voilà, dans un miroir, on pourrait voir la vérité. Voilà, qui dit la vérité sur le monde. Maintenant, il faut trouver une problématique. Là, il faut trouver une question qui est intéressante, qui fait débat, à laquelle on a envie de répondre. Moi, j'ai choisi l'art reflète-t-il la réalité? Ça rejoint l'art est le miroir du monde, autrement dit, l'art reflète la réalité qui nous entoure. Là, on va annoncer notre plan. Pour mon annonce de plan, je vais dire que dans un premier temps, oui, l'art reflète le réel, mais que dans un deuxième temps, il peut même aller au-delà, d'accord? À mon avis, l'art peut aller au-delà que de simplement décrire ce qui se passe dans la réalité. Nickel, on va donc passer aux arguments. Ces arguments, vous les aurez travaillés au brouillon, bien sûr. Donc, première partie, l'art reflète le réel. En premier argument, on peut tout de suite penser au réalisme ou au naturalisme, notamment dont la mission est de peindre le monde tel qu'il est. Là, tout dépend de ce que vous avez étudié. Moi, j'ai choisi de prendre Germinal d'Émile Zola, où on voit bien les conditions des mineurs au XIXe siècle. Mais vous pouviez aussi prendre une autre œuvre d'Émile Zola, ou bien une nouvelle réaliste de Maupassant, ou encore une œuvre de Balzac. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, pour montrer encore que l'art reflète le réel, on peut bien évidemment parler d'une autobiographie. Vous l'avez étudié. Dans une autobiographie, l'auteur respecte ce qu'on appelle un pacte autobiographique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas mentir et il ne doit rien cacher. Moi, je vais choisir de parler des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et notamment parce qu'au début, il y a l'incipit où il prétend qu'il ne dira que la vérité, même s'il y a des moments de honte, etc., il le fera. Mais vous pouvez parler d'autres œuvres autobiographiques, comme le journal d'Anne Frank, par exemple, ou bien des tableaux d'autoportraits. Une fois qu'on a prouvé que l'art reflète le réel, on peut même dire que l'art va au-delà. Ce qui est intéressant dans l'art, c'est qu'il peut transformer le réel. Et c'est justement ce qui va occuper notre argument pour prouver que l'art va au-delà de la réalité. Il peut transformer le réel pour en faire de l'étrange. Et c'est ce qu'on voit dans le genre fantastique. Vous pouvez avoir plusieurs choses que vous avez lues, que ce soit du Théophile Gautier ou du Guy de Maupassant. Pour ma part, je choisis une des œuvres les plus connues, à savoir le Horla en 1886 de Guy de Maupassant, où on hésite au fur et à mesure du livre entre une explication réaliste, à savoir que on sombre dans la folie avec le personnage principal, le personnage narrateur, ou bien que là on parlerait carrément d'une existence un peu extraterrestre, d'une créature paranormale. Ensuite, prochain argument, l'art a cet avantage de montrer le monde, certes, mais à travers le prisme de la beauté. Et c'est ce qui est magnifique que dans n'importe quel domaine artistique. Pour ma part, j'ai choisi la peinture avec une peinture que je trouve très très belle, à savoir La naissance de Vénus de Botticelli, 1485. Ici, vous pouvez intégrer une toute petite analyse de l'œuvre pour montrer que voilà, le monde est peint à travers un miroir de beauté vraiment exquis. Vous avez bien vu que le sujet parlait d'art et pas seulement de littérature. Si vous avez des références cinématographiques, ce serait vraiment bienvenu. Ou de peinture, de sculpture, de spectacle, de danse, d'opéra. Voilà. On va arriver à notre conclusion. Donc dans notre conclusion, on se rappelle 3 étapes. Première étape, on fait un bref résumé de ce qu'on a dit. Donc en résumé, l'art reflète le réel, on le voit notamment dans le réalisme et l'autobiographie, mais en plus il dépasse la mimésis, il dépasse l'imitation en rendant fantastique et en rendant beau. Il répond à la problématique en disant que l'art reflète la réalité tout en le transformant, c'est un miroir infidèle. Et enfin, on va pouvoir ouvrir, on a vu que l'art reflétait la réalité, l'art s'inspirait de la réalité, mais est-ce que ce serait pas plutôt à la réalité de s'inspirer de l'art pour rendre le monde meilleur? Ouverture.
Et voilà les élèves, j'espère que ça vous aura aidé. Bon courage!